Hello! On se retrouve aujourd'hui pour un tuto de mini-album, donc pour m'adapter des kits de Corinne. Pour celles qui n'auraient pas vu, j'ai fait une petite vidéo de présentation de mon colis d'été, donc j'ai reçu cette collection magnifique de chez Mintek qui s'appelle Joy of Life. Voilà, je vous la remonte très brièvement pour celles qui n'auraient pas vu mon unboxing de colis d'été. Hop. Franchement, elle est magnifique cette collection. J'adore le combo couleur. Je vais réaliser un mini-album un peu effet cartable, donc c'est-à-dire une boîte qui se referme par-dessus et en dessous et qu'on vient nouer au milieu. Enfin, je pense que je vais nouer, je ne sais pas encore, ou peut-être mettre un fermoir, je ne sais pas encore. Ça, je ne suis pas allée jusqu'à là. Pour l'instant, j'en suis à la construction qu'on va faire ensemble étape par étape. Donc, pour commencer, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Hop, voilà, toutes les parties dont on a besoin. Hop, je vais les séparer par pile, ce sera plus simple. Alors, je vais faire un mini qui sera assez grand pour pouvoir utiliser, si j'en ai envie, les pages en 15-15 entières. Parce que les décors, ils sont vraiment magnifiques. Je vais couper dans les 30-30, bien évidemment, pour récupérer que des parties. Mais je veux pouvoir utiliser certaines des pages du 15-15 en entier parce que j'adore faire ça dans mes minis. Je trouve que c'est vraiment beau. Et du coup, je suis partie sur une structure qui fait... Alors, on aura d'abord deux parties de 17 par 17. Mon petit cartable, il sera carré. Qui seront donc le dessous et le dessus du mini. Alors, dessus, mais il y aura quand même des rabats par-dessus, vous allez comprendre. Donc, du coup, là, on a 17 par 17 deux fois. Après, il vous faudra, pour faire les tranches, alors les tranches, on en aura une ici, une là, hop, et une ici. Je suis un peu hors champ, je vais me décaler, voilà. Et les petites tranches, elles font 4,5 cm de hauteur par 17 de longueur, la longueur de ma structure. Après, on a ces deux autres morceaux qui font 6 par 17 et qui viendront se positionner ici et ici en haut. Alors, vous n'allez pas voir, je vais décaler un tout petit peu. Voilà, qui se mettront en dessous comme ceci et en dessus tout en haut. Et c'est eux qui viendront se rabattre sur le dessus et on pourra relier l'un à l'autre pour fermer l'album. Sachant que cette partie-là, hop, hop, elle sera dessous. Voilà, elle sera juste en dessous. J'espère que j'ai été claire. Maintenant, je vais devoir habiller ma structure. Alors pour ça, j'ai découpé plusieurs morceaux de ski vertex. Pourquoi plusieurs? Parce que je vais être obligée de faire du recoupage, on va dire, pour que ça fonctionne. Alors déjà, pour la grande partie, hop, j'ouvre comme ça pour que vous puissiez voir. Il faut que vous ayez un morceau pour la couverture, pour recouvrir en totalité. Moi, je vais recouvrir, en fait, ça sera dans ce sens-là. Voilà, exactement comme ça. Il va vous falloir 43 cm de hauteur pour avoir un cadre de 2 cm tout autour. Il vous faudra 21,5 de large. Puis, là, on aura les encoches. Et là, on aura pour faire ce côté-là, donc cette partie ici, une partie qui fera, donc là, de là à là, à nouveau, on aura 43 cm. Et là, on aura 21,5 cm de large. Pareil, exactement pareil. 43 dans ce sens-là et 21,5 là. Et là, on aura à nouveau 21,5 de largeur et 43 sur la hauteur totale. J'espère que c'est bien clair. Ensuite, il va falloir encoller toutes mes parties. Donc ça, je vais le faire en caméra. Il vous faudra aussi, pour recouvrir l'intérieur de votre album, un morceau de 16 cm, moi j'ai pris, par 39 de large qui viendra se positionner comme ceci à l'intérieur du mini. C'est ce qui va permettre de faire le lien avec les bords qu'on aura fait avec le rabat et pour que notre intérieur et notre extérieur soient unifiés tout avec le même papier à motif. Donc ça, c'est le premier morceau. Et après, il vous faut un morceau de 16 cm de hauteur à nouveau et de 22,5 de largeur. Alors, le mien, il fait 22,3 exactement. Je vous ai mis 22,5 parce que c'est ce qu'il faudrait dans l'idéal. Et en fait, il va permettre de se mettre comme ceci et de venir jusque sur ce morceau-là pour que ça soit maintenu ensemble. Sinon, vos deux parties-là vont être indépendantes, seront scellées que par l'autre côté. Donc là, pour que ça soit propre, on vient jusqu'ici. On rajoute un petit centimètre et demi de ce côté-là. Je me décale parce que je suis trop haute. Voilà. Il faut bien que ça recouvre votre couverture de gauche, votre tranche, et 1,5 cm de celle-ci, comme ceci. Voilà. Donc, je vous redis les mesures. 16 par 22,5 pour celui-ci. Celui qui va recouvrir toute la longueur intérieure, c'est
39 cm de long par 16 de large. Et après, pour l'extérieur, il va vous falloir faire cette forme-là. Hop, comme ceci. Avec 43 en hauteur et 21,5 en largeur dans les deux sens. Donc, je vais mettre ma colle, enfin mon scotch double face, sur toutes mes parties. Et on va coller ensemble pour que vous puissiez voir comment je vais fonctionner. Alors ça y est, j'ai mis du scotch de partout sur tous mes différents éléments hors caméra. Je vais juste les retrier par taille pour pouvoir m'y retrouver. Hop, les petits, je vais les mettre là, les moyens là et les deux grands ici. Je vais venir prendre mon morceau de Skivertex. Hop là. Alors, je vais me mettre quelque chose en haut. Donc là, j'aurai ma grande couverture. Mon autre grande couverture. Une tranche. Hop là. J'essaie de bien centrer. Et ensuite, à nouveau une tranche. Mon morceau ici. Celui-là en haut et la tranche ici. Donc pour que ça fonctionne bien là ici, il va falloir que je fasse un biais. Voilà, en travers, que je coupe bien en biais pour pouvoir avoir, comment dire, pour pouvoir faire mes rabats correctement, il va falloir que je fasse un biais, que je recoupe en travers. Donc je vais déjà coller le premier morceau. Hop, je vais venir mettre quelque chose ici de lourd en attendant pour pas qu'il se replie. Hop. Voilà. Je suis désolée, je parle pas, je suis concentrée. Je veux pas foirer cette étape-là. Parce que j'ai quasiment plus de cartonnette. Il va falloir que je fasse du stock. Alors là, j'ai pris de la cartonnette qui est très épaisse, hein, parce que je veux qu'il se tienne. Par contre, je ne l'ai pas anticipé dans mes calculs, l'épaisseur. Donc, j'espère que j'ai pas fait une bêtise, parce que pour le rabat extérieur, j'ai peur que du coup, on soit un petit peu juste. Donc, j'espère que j'ai pas fait de bêtises. Donc là, je vais me positionner bien à 2 cm de mon bord, ou à peu près en tout cas. Voir en hauteur et en largeur que je sois bien. Hop là. Donc celui-là est collé. Ensuite, je viens coller celui d'à côté. Je procède bien par étapes pour histoire que voilà, ils se collent bien tous dans l'ordre et au bon endroit. J'ai pu penser, mais c'est vrai que l'autre fois j'ai eu le même problème. Le scotch, il décolle un peu le carton, l'épaisseur de... Il fait effriter un peu le carton. Donc là, je laisse ça de marge à peu près, comme à chaque fois. Voilà. Et ensuite, je viens coller mon autre grande couverture. Ce qui fait que la base est collée. Il ne me reste plus après qu'à faire mes différentes ailettes. Hop. Ah, ça me barbe, il ne veut pas se décoller correctement. À chaque fois, il m'arrache le carton dans les angles. Je vais essayer de tenir, ça sera peut-être mieux. En fait, comme j'ai pas de démarcation entre le bord et là où j'ai mis le scotch, bah, des fois c'est un petit peu dur à enlever. Parce que du coup, j'enlève le scotch en même temps que j'enlève la pellicule. Hop là. Donc là, c'est vachement important. Faites très attention quand vous collerez à bien vous caler pour être bien aligné. Ouais. Donc là, on est bon. Ensuite, on vient coller l'autre petite bande de 4,5. Donc, qui sera notre tranche du bas. Alors, il n'y aura pas ça ne sera pas fermé sur ce côté-là. Je ne l'ai pas précisé. Parce que pour moi, c'est logique dans ma tête, vu que c'est moi qui ai construit mon tuto. Mais effectivement, je ne vous l'ai pas dit, il n'y aura pas de fermeture sur le côté droit. Hop là. Et ensuite, celui-ci. Alors, celui-ci, prenez bien en compte l'épaisseur de votre cartonnette
pour laisser un espace suffisant pour que vous puissiez la rabattre par-dessus. Il faut vraiment que vous ayez un espacement qui soit plus important pour que vous puissiez venir faire votre... que ça prenne en compte l'épaisseur, hein, les 4 ou 8, ou peu importe ce que vous voulez laisser. Mais il faut laisser un espacement plus important entre ces deux-là pour que vous puissiez, hop, voilà, avoir de l'amplitude à ce niveau-là pour pouvoir venir faire le rabat extérieur sans que ça vous gêne. Normalement, c'est ce que j'avais. Normalement, c'est bon. On va tester de toute façon ensemble, mais normalement, on doit être bon. On devrait avoir suffisamment d'amplitude de mouvement. Donc là, pareil, je m'aligne bien avec ma tranche. Enfin, avec, pas ma tranche, ma structure elle-même. J'ai celui-là qui est venu se mettre en dessous, bien évidemment. Hop. Et après, le dernier. Hop là. Donc, pareil que pour celui du bas, je vais laisser un petit peu plus de marge, histoire d'avoir suffisamment d'aisance pour que ça se plie correctement. Alors, j'aurai moins de rabat forcément, mais normalement, on devrait être bon puisque j'ai compté 15 cm de décalage. Ensuite, donc, je vous disais, là, il va falloir venir couper en biais, histoire de pouvoir ensuite venir raccorder jusqu'au bord. Voilà, normalement, ça devrait être pas mal. En fait, ça vous permettra d'avoir ce pli-là et d'avoir l'autre pli de l'autre côté. Et faites attention de ne pas aller trop loin quand vous coupez pour ne pas venir entamer la partie qui va sur l'autre côté. Donc là, la fermeture ici. Voilà, ça vous donnera ceci. J'espère que vous verrez bien. Voilà, maintenant, il ne vous reste plus qu'à prendre de la colle. Ah bah non, je ne vais même pas y faire à la colle, je vais tout faire au scotch. Je ne vais pas me prendre la tête. Allez, scotch à tout va. Donc, en fait, c'est vrai que le scotch, l'avantage, c'est que ça me fait tout le tour, quoi. Je vais juste prendre mon petit outil pour faire mes angles. Je l'ai récupéré. Il me faut un crayon de papier. Hop, ici. Hop. Pareil ici. Alors, vous en aurez plus qu'en temps normal. D'habitude, on n'en a que 4. Là, vous aurez 6 angles. Hop. Et pareil sur celui-là. Voilà. Donc ensuite, je vais venir couper mes angles. Hop là. Vous n'allez pas voir grand chose quand je coupe parce que vu que la structure est très grande, c'est pas super pratique sur une toute petite table. Il faut vraiment que je voie avec mon mari pour qu'il me fasse le même système de support alors là, il est vissé sur la table ici, là. De chaque côté, juste là au bord, il y a une petite vis. Mais je ne peux pas visser sur ma grande table en verre où je travaille, où je scrape en temps normal. Mais il faut qu'il me fasse une arche dans le même style pour que... Pardon. Quand je veux faire des plus gros projets, je ne sois pas limitée en taille. Donc du coup, là, je vais venir prendre... avec le scotch, ça va pas être très pratique parce que du coup, il fait pas la largeur. Donc, je vais faire avec la colle. Alors, j'ai pris ma colle. Moi, j'utilise celle-là. Ça fait des années que je prends celle-là. Alors, par contre, il faut forcer comme un malade. Je le dis à chaque fois, mais c'est vrai. Pour arriver à avoir une quantité infime. Voilà. Là, j'ai de quoi faire au moins un ou deux côtés. Hop. Voilà, je la mets de côté. J'en rajouterai plus tard. Il me faut mon pinceau pour la colle. Et on est parti. Donc là, je vais commencer par la partie du bas. Je vais venir coller ici. Hop là.
j'étale bien. Et ensuite, je rabats. Alors, il n'y a vraiment rien de compliqué. Il faut juste prendre son temps, bien l'étirer sur toute la longueur. Pour bien que vos plis se marquent et se fassent prêts. Hop, je vais venir prendre mon petit plioir. Voilà. Pensez vraiment, voilà, étirer jusqu'au bout. Et à passer dessus plusieurs fois pour bien le plaquer. Hop. Ensuite, je vais tourner. Et je vais venir faire le grand morceau. En fait, je vais faire dans l'ordre, en fait, au fur et à mesure. Ça sera plus simple. Alors, cet outil pour découper les angles, franchement, il est bidon. J'ai envie de dire. Vous voyez ce qui dépasse. Quand je le faisais à vue d'œil à la main, au final, je me demande si c'était pas même mieux parce que j'avais moins de décalage. Mais bon. J'ai acheté l'outil, donc je vais l'utiliser, mais je ne le trouve pas hyper terrible. Alors, est-ce que je le positionne mal? Je sais pas, mais je vois pas comment je pourrais faire d'autre de toute façon. Hop. Alors, je mets juste un sopalin en dessous, c'est juste pour pas mettre de la colle à pleine table. Voilà, j'étire bien pour pas qu'il y ait trop d'épaisseur. Je vais mettre la colle de côté. Et hop là. Donc là, je le rabats une première fois comme ça. Alors, j'ai pas pensé d'habitude, je marque mes plis. Vous pouvez venir marquer vos plis comme ça. C'est pas mal, ça fait que le papier, il épouse mieux la forme au moment du pliage. Après, c'est pas du tout une obligation. Voilà, donc comme tout à l'heure, je colle bien d'un côté et après, je viens tirer jusqu'au bout pour venir vraiment le plaquer. Donc là, j'ai une très grosse tranche, c'est prévu pour. Marquez bien vos plis tout de suite. Et après, vous tirez, vous marquez le pli suivant. Hop là. Ça vous permet que vos papiers, il ait déjà les plis nécessaires. Impec. Ouais, on a un peu de jeu, c'est parfait. Je pense que ça sera bon. Je veux dire pour les ailettes du dessus, hein, je parle. Ensuite, je vais le retourner encore une fois. Je vais venir faire le haut. Alors là, j'ai un plus petit rabat par contre. Parce que je n'avais pas anticipé la marge, je l'ai rajouté en cours de tuto. Hop, je me décale pour que vous voyez quand même quelque chose. Parce que si je vous montre, c'est dommage si je suis hors champ. Hop là. Et voilà, après c'est toujours la même chose. Hein. Ah, il veut pas. Bah, pourquoi il veut pas coller de ce côté-là? Il n'a pas envie. Alors, il n'a pas envie de coller de ce côté-là. On va savoir pourquoi. Voilà. Ça y est. Ensuite, je vais venir faire cette partie-là. En fait, je fais d'abord toutes les parties qui sont, comment dire, classiques. Et puis après, je vais m'attaquer à celles qui sont en biais, puisque c'est un test, je ne l'ai jamais fait. Donc, je préfère commencer par celle dont je suis sûre. Ça vaut mieux, au moins, c'est collé. Après, il y a toujours moyen de trouver une solution dans tous les cas de figure. Mais là, je préfère attaquer par celles qui sont, on va dire, plus conventionnelles. Après, si vous auriez procédé différemment pour faire là, dites-moi comment vous auriez coupé, si vous l'avez déjà fait, etc. Comment vous procédez, parce que j'avoue que j'aime bien les systèmes de mini dans des boîtes ou dans des... Voilà, intégrer un système, je trouve ça vraiment joli. Mais je n'en avais jamais fait, donc j'étais pas sûre du tout du coup. Hop. Donc là, je vais commencer par ce petit côté. Voilà. Et on va voir ce que ça donne. Là, on est plutôt pas mal. Ouais, franchement, ça le fait. Ça va. Je m'attendais que ça soit plus compliqué, que ça ne veuille pas du tout se mettre, mais ça va.
Alors, cette cartonnette, par contre, ça colle pas très très bien dessus. Il faut bien chauffer la colle. Ouais, nickel. Déjà, ça se plie, donc tout va bien. Hop, je vais faire la petite partie du haut. Hop là. Ça faisait hyper longtemps que j'avais envie de faire ce genre de structure. Alors, j'en ai déjà vu des mini comme ça, un peu cartables ou ce genre de choses. Il y a un bon moment, genre, ça se faisait bien, je pense, à une époque. J'en ai vu pas mal, mais j'avais jamais vu... enfin, j'avais jamais vraiment fait attention à comment c'était construit. Du coup, je l'ai improvisé. Donc, j'espère que ça va fonctionner. Je ne me suis pas plantée. Peut-être qu'il aurait mieux valu faire partie par partie et les raccorder les unes aux autres. Mais dans ce cas-là, ça nécessitait de le faire du coup avec du papier classique et non pas une couverture cuir comme ça parce que après ça aurait fait des tranches voilà, en faisant tenir les morceaux en les uns entre les autres. Mais c'était pas du tout ce que j'avais en tête ni ce que j'avais envie, donc je l'ai pas fait. Mais c'était peut-être pas le meilleur choix. On va voir ce que ça donne à la fin, si ça fonctionne du coup ou pas. Et maintenant, je vais m'occuper des deux derniers rabats en espérant que là, du coup, je vais pas avoir un couac. Parce que du coup, ça va aller jusqu'au bord. C'est là où j'ai le plus peur, c'est cet angle-là. Je ne sais pas ce que ça peut donner. Hop là. Bon, finalement, j'aurais eu assez de colle pour faire tout l'extérieur. Ah, franchement, non, ça va être pas trop mal. Ça va être pas mal. Je pense qu'on devrait être bon. Hop, lui, je le pousse parce qu'il est plein de colle. Hop. Et voilà, il nous en reste plus qu'un. Et notre extérieur sera fini. Hop là. J'ai mis de la colle de partout. Après ça, c'est pas très grave non plus. Je veux juste pas en mettre trop sur le papier à l'extérieur en fait pour pas qu'il soit couvert de colle. Bon, même si j'ai acheté il y a pas longtemps une gomme qui enlève la colle. Mais si je peux éviter d'en mettre trop à l'extérieur, c'est pas plus mal. Hop, je vais ranger mon sopalin. Enfin, même le jeter parce qu'il est couvert de colle. Et je vais finir faire mon dernier rabat. Je vais vous donner le mal de mer à force de le tourner, cet album. Hop là. Voilà. Donc maintenant, je vais vérifier que tout se plie bien. Impeccable. Hop. Hop. Et hop. Nickel. J'avais peur que ça puisse pas passer en dessous. Mais avec l'amplitude, la petite aisance que j'ai donnée, on est nickel. Bon, après, là, c'est pas très joli. On est rose sur rose. Après, une fois que j'aurai mis les papiers décoratifs, ce sera plus joli, je pense. Mais en tout cas, la structure fonctionne. Je suis très contente. Donc, hop, n'hésitez pas, après l'avoir manipulé, à venir repasser tous vos plis pour être sûr qu'ils se fassent bien comme il faut par la suite. Hop là. Donc là, je me rends compte que il faut absolument que je colle le plus petit en premier pour avoir ma tranche de ce côté-là. Sinon, bah, voilà, je vais pas avoir de rebord de ce côté-là. Hop. Alors là, on va voir un petit peu, mais c'est pas très très grave. Je suis en train de me dire, je vais peut-être faire une petite bande en plus, histoire de... dans les papiers que j'ai là, il faudrait que j'en ai un en fait qui fasse la hauteur totale comme ça pour me faire une... Ouais, je vais faire ça. Je vais me couper un morceau de papier pour faire le lien en fait. Parce que là, du coup, j'ai pas la bonne hauteur. Là, il n'y a pas de... Alors là, quand je vais venir coller, ça se verra un petit peu puisque j'ai pris que 16.
Ah, je peux le décaler un peu de là, mais ça va pas être très joli, je pense. Ouais, il faut que je fasse un petit rabat ici à l'intérieur. Je suis découpé un morceau de 7 cm de large par 17 de hauteur que je vais venir tout simplement positionner comme ceci, à fleur de celui-ci, juste pour avoir en fait ma tranche intérieure, mon intérieur qui soit fait, qui soit habillé en fait. Donc je vais juste mettre de la colle, hop, sur ma tranche. Je vais essayer de ne pas dépasser, de bien en mettre partout, mais de ne pas dépasser. Alors là, par contre, appliquez-vous bien, mettez-en bien de partout si vous voulez que ça plaque. Surtout que c'est sur une charnière, donc quelque chose qui va bouger constamment. Donc je vais d'abord venir le positionner. Alors pourquoi je le mets à rame à pliure? Tout simplement pour pas qu'on ait un effet de coupure au milieu et que ça se voie et que ça soit pas joli en fait. Hop. Donc là, hop, je viens plaquer. Je viens marquer mon pli. Hop. Et je vais venir donc en coller de ce côté. C'est juste en fait pour avoir ce contour, parce que j'ai prévu une bande de 15 du coup, sinon je vais avoir un bout de cartonnette grise qui va se voir et ça sera pas très joli. Voilà. Donc maintenant, je plaque. C'est ce que je déteste le plus dans les albums, l'habillage intérieur. C'est toujours le moment où ça couaque, où ça fait des bulles, où ça veut pas. Hop. Et je vérifie que ça plie bien correctement. Et c'est bon. Impec. Donc là, normalement, on devrait être pas mal. Je vais regarder si c'est bon de partout. Si je veux le centrer, j'ai encore un petit morceau où on voit. Ou alors je le mets à fleur comme ceci. Ouais, c'est pas gênant puisqu'après ça va être habillé. Ouais, je vais faire comme ça. Donc, on va terminer le collage. Donc, vous l'avez vu, je vais venir le mettre plus près de ce côté-là que de l'autre côté où j'ai un rabat qui est beaucoup plus large, histoire que voilà, ça cache les parties un peu disgracieuses. Hop. Donc, je vais reprendre ma colle et je vais venir le coller morceau par morceau. Alors, jusqu'où il va, c'est pas le bon, bien évidemment. Ça, c'est le petit. Ah, mais je suis bête. J'avais lui qui revenait par-dessus. Flûte. Bon, c'est pas grave. Je le retaillerai après, c'est pas gênant. J'ai fait une bêtise en fait, mais c'est pas grave du tout. En fait, j'avais déjà prévu le morceau qui allait faire le lien, puisque je l'avais découpé, en plus je l'ai montré, etc. Mais voilà, j'ai fait la zozote, comme on dit chez moi. Je me suis loupée. Alors là, je vais peut-être aller un peu loin avec la colle, je vais tout de suite y enlever. Hop. Là, j'ai pas besoin d'aller aussi loin, puisque je vais pas la mettre beaucoup de ce côté, ma bande. Alors, il faut que je me positionne bien à fleur. Est-ce que là, je vais bien jusqu'en haut? Voilà. Hop. Mon petit plioir. En plus, là, c'est le très grand pli, très large, très profond. Donc, il faut bien le matérialiser. Et ensuite, je continue comme ça, étape par étape, à coller sur toute la surface. Alors là, ça colle pas du tout. Je vais remettre un petit peu de colle. Je sais pas ce qu'il a, ce carton, mais la colle, elle prend rien dessus.
Alors, je vais pas faire jusqu'au bout en vidéo parce que ça va être long. Puis c'est un peu tout le long la même chose. Je vous referai juste voir pour la petite partie de droite. Je vous redirai à combien je l'ai coupé parce que c'est ça qui est le plus important. Le reste, voilà, c'est du détail. Donc, je vous laisse un instant, le temps de coller et on se retrouve une fois que tout est fait. Alors, hors caméra, j'ai tout terminé. Pour le morceau de ce côté-là, vous savez que j'ai remis par-dessus. Du coup, j'ai juste coupé 0,5. Donc, j'ai gardé 22 par 16 de hauteur. Voilà, j'ai juste enlevé 0,5 à la mesure d'origine. Pour une fois, je suis contente. Il se ferme plutôt bien. Alors, n'hésitez pas, avec votre plioir, quand vous avez ce genre de choses, à venir le faire rentrer à l'intérieur, à bien tirer pendant qu'il est plié, voilà. À venir ramener au fur et à mesure pour que la pliure se fasse nickel. Donc là, il se plie impeccable, il n'y a pas de problème. Et les autres côtés aussi. Pour une fois, je suis contente, j'ai pas de bulles, j'ai pas de trucs pas beaux. C'est nickel, 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 nickel. Hop. Donc, je vérifie que tout s'emboîte parfaitement. Voilà, on a vraiment la petite boîte qui se forme de partout. Au niveau des mesures, on est nickel. Je suis trop contente. Et alors, première étape, zéro bêtise. Donc, je ne mets pas toute seule. Alors, on a un très léger décalage sur le côté. Mais c'est normal, il faut qu'il s'assouplisse, qu'il prenne le pli. Je vais le garder fermé avec des pinces, ce genre de choses, pour qu'il prenne bien sa forme définitive. Mais voilà, pour la structure, c'est fait. On l'a habillé, on a découpé et créé la structure du petit cartable. Après, il y aura bien sûr un petit trou là, un petit trou là pour permettre de fermer l'album. Et puis ce rabat-là, il sera décoré. Et à l'intérieur, on va avoir donc l'album qui sera sur cette face-là. Et qui sera sur un format de 15 par 15. J'ai prévu un peu de marge parce qu'il va y avoir des petites tirettes cachées, ce genre de choses, etc. Vous verrez. La base ne sera pas très compliquée. Mais ça, je vous le montre dans le prochain épisode, comme on dit. Voilà, en tout cas, là, on a fini la structure de notre petit cartable. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!